Oui, je vais faire une transition par rapport à ce que disait Nicolas Gauguin et par rapport aux États-Unis pour vous parler et pour reprendre en partie l'allocution qu'a faite Madame Hillary Clinton l'année dernière à la même date à Genève devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et pour vous dire tout d'abord que ce qu'elle a dit à ce moment-là et ce qui nous semble très important, c'est que les droits des LGBT, ce sont les droits humains et que les droits humains, ce sont ceux des LGBT. Je vais la citer pour être tout à fait précis. Elle a dit nous avons fini par comprendre que les LGBT avaient droit à la pleine mesure de la dignité et des droits, parce que, au même titre que tout le monde, ils partagent une humanité commune. Cette prise de conscience ne s'est pas produite du jour au lendemain. Elle a évolué au fil du temps, et ce faisant, nous avons compris que nous honorions des droits qui avaient toujours existé, au lieu d'en créer de nouveaux, ou spécialement pour ces personnes. Tout comme le fait d'être une femme ou d'appartenir à une minorité raciale, religieuse, tribale ou ethnique, le fait d'être LGBT ne vous rend pas moins humain. Voilà pourquoi les droits des LGBT sont des droits humains et les droits humains sont ceux des LGBT. Tout ça pour vous dire que, en parlant de cette loi, on parle et on rentre dans l'histoire du combat en faveur des droits humains. Une histoire, un ensemble de combats dont nous bénéficions toutes et tous aujourd'hui. Et ce sont des avancées collectives qui se sont souvent construites en dépit des traditions et en dépit des conservatismes. Je voudrais vous donner un exemple, un des exemples, l'exemple des oppositions qui ont eu lieu en 1974 lors du débat sur l'interruption volontaire de grossesse, une loi, celle de la légalisation de l'IVG, qui, plus personne ne peut le nier aujourd'hui, a été une avancée primordiale pour les droits des femmes. C'était une loi qui rendait légales des situations de fait, qui ne pouvaient plus être méconnues, au-delà des convictions personnelles ou religieuses. Je vais citer également, lors de cette audition, Madame Simone Veil, qui disait dans son discours du 26 novembre 1974, à l'époque, à l'Assemblée nationale, « Nous sommes arrivés à un point où, en ce domaine, les pouvoirs publics ne peuvent plus éluder leurs responsabilités. » Je trouve que cette phrase s'applique parfaitement à la situation actuelle des LGBT et de leurs familles. Il est temps, aujourd'hui, de cesser de discriminer les couples de même sexe en leur refusant l'accès au mariage. Il est grand temps de reconnaître les familles homoparentales. Ce sont des situations de plus en plus nombreuses. Oui, les homosexuels ont des enfants. Oui, ces enfants vivent avec des parents de même sexe. Et oui, aujourd'hui, la France refuse de les reconnaître et elle maintient de fait ces familles dans un vide juridique qui est inadmissible. Les homoparents, en demandant à la société de les aider à faire famille, ne nient pas l'existence du féminin et du masculin et l'incomplétude de chacun. Je cite Anne Cadoré, anthropologue. Ils refusent de transformer cette existence en nécessité d'un homme et d'une femme dans la cellule familiale. Ils nous proclament ainsi le principe anthropologique suivant. 2 parents sont insuffisants pour faire un enfant, il faut pour cela toute une société. La question centrale qui se pose à vous, me semble-t-il, monsieur le rapporteur, messieurs et mesdames les députés, est donc celle-ci. Quelle société veut-on pour demain? Quelle société veut-on pour nos enfants? Voulons-nous une société repliée sur ses traditions, sur ses certitudes d'antan, ou voulons-nous une société ouverte, plurielle, qui fait une richesse de ses diversités? Et je citerai de nouveau Madame Clinton dans cette même allocution du 6 décembre 2011 qui disait « Celles et ceux qui préconisent d'élargir le cercle des droits humains ont toujours été du bon côté de l'histoire et l'histoire leur rend hommage. Celles et ceux qui ont essayé de restreindre les droits humains ont eu tort et l'histoire reflète cela également. » Nous sommes donc dans un de ces moments historiques qui marqueront la marche en avant des droits des LGBT en France, droits aussi des enfants des LGBT, et par voie de conséquence, la marche des droits humains dans ce pays. Le projet de loi adopté le 7 novembre en Conseil des ministres ouvre
le mariage aux couples de même sexe et son corollaire, l'adoption. Il envoie un signal fort, retentissant, celui d'un État, d'une République, qui défend et qui promeut une société dans laquelle chacun, chacune, doit avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs, sans qu'il ne lui soit intimé l'ordre de se conformer strictement à une norme sociale qui serait imposée par le pouvoir du plus grand nombre. C'est le sens même du mot égalité qui se trouve ici, et c'est sa meilleure définition. Mais parce que l'égalité ne se marchande pas, parce qu'il n'y a pas d'égalité si elle n'est complète, absolue, ce projet de loi n'est en l'état pas satisfaisant. En envisageant l'homoparentalité que par le prisme du mariage, le projet de loi ne répond que partiellement aux dispositions qui doivent permettre aux lesbiennes, aux gays, aux bi et aux trans d'accéder à la parentalité et à leurs enfants d'être pleinement reconnus et protégés au sein de leur famille, quelle qu'elle soit. Comment peut-on envisager, si le texte venait à être voté en l'état, d'imposer aux lesbiennes et aux gays, et à eux seuls, de se marier pour que soit établi un lien de filiation entre eux et leurs enfants? Comment peut-on envisager de continuer à obliger des milliers de femmes à franchir les frontières de notre pays d'égalité et de liberté pour recourir à une procréation médicalement assistée à laquelle elles n'ont pas accès en France au seul motif de leur orientation sexuelle et de leur situation de couple? Comment peut-on envisager d'ouvrir aux couples de même sexe un mariage amputé de la présomption de paternité actuellement existante pour les couples de sexe opposé? Comment peut-on envisager de demander aux parents homosexuels non statutaires d'adopter leurs propres enfants, ceux qu'ils ont désirés, attendus, accueillis dans leur propre foyer? Et que propose-t-on enfin aux couples aujourd'hui séparés, ayant eu des enfants, et qui se trouvent actuellement, du fait des manquements de l'État, dans des situations humainement intenables et juridiquement inextricables? Pour apporter une réponse à l'ensemble de ces questions et permettre à toutes ces femmes, à tous ces hommes, à tous ces enfants d'être considérés et traités enfin comme des citoyens à part entière, nous demandons de créer une présomption de parenté dans le cadre du mariage. Nous demandons d'ouvrir aux couples de même sexe l'établissement de la filiation par reconnaissance en mairie. Nous demandons d'assurer l'égalité d'accès aux procréations médicalement assistées à toutes les femmes, célibataires ou en couple, quelle que soit leur situation civile ou leur orientation sexuelle. Nous demandons d'ouvrir l'adoption aux couples pacsés et aux concubins. Nous demandons de mettre en place un statut du beau-parent pour les familles recomposées, qu'elles soient homoparentales ou hétéroparentales. Et nous demandons enfin de faciliter les procédures de demande de partage de l'autorité parentale et de les élargir pour les ouvrir notamment aux familles en coparentalité.